Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Windows et un petit peu les antivirus entre guillemets de Windows. Alors, les antivirus sur Windows, on a l'habitude de les voir, on va dire, ça c'est sûr. Depuis bien évidemment l'arrivée d'Internet dans notre monde, Windows a toujours eu besoin d'antivirus. Donc, les antivirus, on les connaît, donc par exemple voilà pour le premier Avast antivirus, et non Habit Defender qui se trouve là aussi. Bon, il y en a, oula, le site il bouge. Il y en a pas mal de toute façon, des gratuits, des payants, donc celui-là il est payant. Avast il est en général gratuit, sauf si on passe en version pro, etc., etc. Il y en a énormément. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que depuis Windows 8, et ben la philosophie de Windows a un petit peu changé dans le sens où ça rejoint un petit peu ce que fait macOS. Il y a un système de sécurité interne. Alors, il y en avait un jusque-là aussi avec Windows Vista, Windows 7, etc. Mais alors là, c'est qu'ils ont intégré carrément un antivirus à l'intérieur. Donc l'antivirus, il est ici. Voilà. Alors, c'est vraiment l'antivirus pur et dur, hein, de toute façon. Voilà. Donc là, on a protection contre les virus, menaces et tout. Avant, on ne l'avait pas. Et là, maintenant, ça y est. Donc, on en a un qui est carrément intégré. Donc, je vais enlever le truc d'Avast. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup de récupérer un antivirus, donc quelle que soit la marque, que ce soit Vira, Avast et tout le petit monde qui gravite autour, ou est-ce que c'est mieux de garder Windows Defender qu'on a là? Donc, bah, je vais faire une réponse à peu près simple et assez courte, on va dire. Quel que soit l'antivirus que l'on prend, euh, il nous protégera, sauf si on fait n'importe quoi sur Internet. Voilà. Donc pour moi, ça va être ça la réponse simple, toute simple. Voilà. Si on fait n'importe quoi sur Internet, quel que soit l'antivirus qu'on aura pris, que ce soit du gratuit, celui qui est interne ou tout simplement le payant, même si on paye je ne sais combien d'euros sur un certain Bitdefender ou quoi que ce soit, malheureusement, si on va dans les sites qui ne sont pas vraiment cool par rapport au virus et tout, et ben il nous protégera malheureusement pas du tout, et on va quand même choper des virus et avoir bien évidemment l'ordinateur qui va commencer à avoir des petits soucis. Donc quand je dis ça, c'est je pense au malware ou des choses comme ça qu'on récupère en plus de ça. Voilà. Donc là, pour moi, la philosophie est simple. Donc depuis Windows 8 et maintenant qu'il y a un antivirus à l'intérieur, eh ben c'est simple, je mets plus d'autres antivirus que celui de Windows et pour le coup, c'est à moi de faire vachement attention à ce que je fais sur Internet. Bon, moi je sais, mais pour les autres personnes, c'est aux personnes justement qui sont sur Windows de faire très attention à ce qu'ils font sur Internet. Donc évidemment, les sites de téléchargement illégaux, eh ben ça risque un petit peu évidemment. Le pornographique, pour ceux qui vont dessus, malheureusement, c'est aussi des sites qui sont pleins de pubs, plein de choses comme ça. Ça s'en va de soi, et même avec des bloqueurs de pub, c'est pas ce qu'il y a de plus top. Faut le savoir aussi. Donc, dans tous les cas, tous ces sites-là, tous les trucs de pornographie, les trucs illégaux, les trucs de streaming aussi, de films, d'émissions et tout, ça engrange bien évidemment de la pub. Et si on clique par malheur dessus, ça installe du bazar sur notre ordinateur, des logiciels dont on ne peut pas. Et après, ça va le ralentir, etc., etc. Et malheureusement, l'antivirus, même l'antivirus payant, et ben, il va rien faire par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que ma philosophie est simple. On reste sur Windows Defender. Il fait très bien le travail. Il me fait une petite analyse comme ça une fois par semaine. Donc ça c'est cool. Et encore ça c'est paramétrable. Donc là si je vais ici, bah, c'est l'accueil. Voilà. La protection ici, analyse rapide. On peut paramétrer un petit peu les deux trois petites choses à gauche et à droite. Donc je vais aller là. Voilà, protection en temps réel. Le cloud. Ah oui, ça le fait aussi. Donc vous avez à peu près tout. Vous pouvez activer ou pas aussi d'autres choses. Là, là c'est quoi performance de l'appareil? Bon bah voilà, vous pouvez évidemment avoir deux trois petites choses aussi là-dessus. Pare-feu, protection réseau, tous les antivirus se font, de toute façon ça c'est normal. Contrôle des applications, voilà, s'il y a quelque chose qu'est-ce qu'il va me dire, hop, ça va apparaître. Normalement il apparaît en bas à droite hein, sur cette zone de notification. Et ici, bah, le contrôle parental pour ceux qui ont des gamins. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc le contrôle parental, maintenant, il est intégré à l'antivirus. Donc ça, c'est bien aussi. Je trouve que c'est intéressant. Voilà. Donc ça, c'est pour l'antivirus de Windows. Donc pour moi, il me suffit largement hein, pour ce que je fais sur Internet et tout. Après, si je chope des choses, bah, ce sera de ma faute de toute façon, étant donné que déjà, mon ordinateur, il est protégé. Voilà. De base.
Ensuite sur internet, on va aller dessus. Donc moi évidemment j'ai bloqueur de pub ici. Voilà. Et là je sais plus ça c'est le truc pour le... Ou j'ai oublié. C'est la protection privée, voilà, c'est ça. Donc pour pas être trop fiché ou des choses comme ça, c'est plutôt pratique de ce côté-là. Voilà. Donc ça c'est les deux petites extensions, AdBlock et puis évidemment AdGuard qui permet aussi de bloquer les pubs en même temps, mais ça gère aussi au niveau de la vie privée. C'est plutôt intéressant de ce côté-là. Donc l'antivirus plus ces deux petites choses-là, et ben ça m'assure quand même quelque chose qui est assez sympathique on va dire. Et puis après si on est sur du Edge uniquement, donc je vais l'allumer justement, pour une fois que j'allume, et ben là vous le voyez, il est aussi là, AdBlock et puis AdGuard. Voilà, il y a toujours les deux et ça c'est possible de l'avoir sur Edge. Et puis là j'ai carrément un truc qui empêche de surveiller ce que je fais autrement. Voilà, ça bloque carrément les... alors je sais plus si c'est cookies ou quoi que ce soit, qui vont regarder un petit peu ce que l'on fait sur Internet. Donc là ça bloque totalement. Voilà, donc Edge il est encore plus sécurisé contre le malveillant parce que j'ai pas totalement confiance au truc de Windows quand même. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de l'antivirus et tout. Donc, après, c'est vrai que quand on achète un ordinateur, souvent on a quelque chose comme McAfee ou des choses comme ça qui sont payants au bout de 30 jours d'utilisation. Donc, on est protégé pendant 30 jours et après, hop là, il faut payer. Sans quoi, ben, on n'est plus protégé. Et en plus de ça, il reste le Windows Defender est toujours bloqué. C'est-à-dire que quand on a ça de préinstallé, l'antivirus de Windows est désactivé. Et tant qu'on ne l'a pas désinstallé, il faut savoir qu'il ne se réactivera pas. Il faut absolument désinstaller l'antivirus qui est au préalable installé dans l'ordinateur si on ne veut pas payer évidemment. Une fois que c'est désinstallé, et ben là, le Windows Defender prendra place de l'ancien antivirus. Il fera la mise à jour bien évidemment de son parc de virus, on va dire, pour savoir ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas en tant que virus. Donc c'est des mises à jour qui sont quand même intéressantes pour la sécurité. Et ensuite, une fois que ce sera fait, bah, automatiquement il fera ses analyses une fois par semaine. Et normalement, ici, on a la possibilité même d'analyser directement. Voilà. Donc ça c'est plutôt simple et efficace. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo. Donc pour faire le bilan global de la vidéo, voilà, donc bah, ce que je fais pour les antivirus, et ben les antivirus, je peux en chercher à droite à gauche, je laisse celui de Windows et je me débrouille moi de mon côté à faire attention sur internet pour ne pas aller n'importe où évidemment. Et si par hasard j'ai envie de regarder un film en streaming ou quoi que ce soit, et ben c'est aussi à moi de faire très attention à ce que je fais. S'il y a un onglet qui ouvre par mes gardes, bien le supprimer avant qu'il n'affiche quoi que ce soit, etc. etc. Donc c'est des petites choses à savoir. C'est bon, qui n'a jamais regardé des films en streaming et qui avait un onglet hop là qui apparaissait comme ça, et ben malheureusement, bah voilà, j'en mets un, hop, au hasard. Donc, hop là, annuler. Voilà, celui-là maintenant il demande des choses. Donc voilà, vous voyez, il y a des petites choses qui affichent, c'est normal, c'est un site de streaming. Et évidemment, même avec le bloqueur de pub et tout, ma foi, ça fait quand même des petites choses à droite à gauche. Donc toujours faire très attention à ça. Et normalement, si on fait attention et sur internet à ne pas aller n'importe où et enfin ça dépend où, mais si on fait toujours très attention à ce qu'on fait et tout, et qu'en même temps on vérifie l'antivirus, c'est bon, il est bien actif et tout, normalement on ne devrait pas avoir trop de soucis et ça devrait aller. Toujours faire attention s'il y a des petites informations de la part de l'antivirus, bien regarder ce que c'est, et si c'est un truc dont on ne sait pas trop, on supprime, et au moins ça évite d'avoir des petits soucis avec son ordinateur, d'avoir des ordinateurs qui ralentissent, parce que c'est un petit peu le souci de Windows, et malgré tout Windows 10 n'a pas enlevé ce problème-là des antivirus, des virus qui sont vraiment la bête noire de Windows depuis le début d'Internet. Voilà, contrairement à Mac qui, bien évidemment, est quand même moins embêté. Bon, après, il y a beaucoup moins de monde sur Mac. Et puis, bah, Linux, évidemment, avec 1% de part de marché, bah, il y a quasiment personne qui va s'intéresser au virus là-dessus. Voilà. Voilà, c'est tout pour la vidéo. On se retrouvera pour une prochaine. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!